dans cette activité, dans ce tutoriel, nous allons comment déterminer le total des 7 meilleurs vendeurs. Alors ici, nous allons voir comment trier vos données, comment trier des données dans un ordre spécifique, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand en ordre alphabétique, de A à Z ou de Z à A. Et comment choisir parmi ces données les 7 meilleures ventes et les additionner. Ici, dans la deuxième partie, nous allons effectuer un tri et automatiquement calculer parmi ces tri les 7 meilleurs vendeurs. C'est-à-dire comment nous allons classer des ventes en ordre décroissant du plus grand au plus petit et choisir les 7 meilleures ventes et les calculer. Ici, nous allons, par exemple, on va dire cette vente, c'est plus 13 000, c'est, on va dire, 300 000, par exemple. Il fait partie des 7 meilleures ventes, mais elle n'est pas prise en charge dans le calcul de la somme des 7 meilleures ventes. Alors, pour ce faire, nous allons créer un bouton ici. Lorsqu'on clique, automatiquement, il va reclasser, faire le calcul. OK? Alors, nous allons l'appliquer ici. Ici, on demande de classer les montants des ventes en ordre décroissant du plus grand au plus petit. Et en I10, trouver la somme des 7 meilleurs vendeurs. Donc, nous allons trier. Alors, pour trier, il faut d'abord sélectionner tout le tableau, toute la plage. Donc, pour sélectionner rapidement un tableau, on fait CTRL étoile. Nous allons aller dans Données, trier les ventes en ordre décroissant du plus grand au plus petit et je valide. Alors, quels sont les 7 meilleurs? Parmi toutes ces ventes du plus grand au plus petit, quels sont les 7 meilleurs? Donc, je vais effectuer une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais aller dans Accueil. Je vais sélectionner les 7 meilleurs, donc les valeurs les plus élevées. Je prends les 7 meilleurs et je mets en remplissage vert avec test vert en foncé. Et voici les 7 meilleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les 7 meilleurs vendeurs et je fais la somme. Attention. Ici. Et je fais la somme des 7 meilleurs vendeurs. C'est tout. Maintenant, si demain on dit, OK, ici, c'est plus 12 146, c'est devenu 260 000. 260 000 fait partie des 7 meilleurs vendeurs, mais ici, dans le total des 7 meilleurs vendeurs, les 250 000 ne fait pas partie. Donc, comment faire ce travail? Alors, nous allons encore reclasser. Donc, on va reclasser du plus grand au plus petit. Donc, tout ce travail que je suis en train de faire, nous allons le faire sur un seul bouton, un seul clic. Tout ce travail que j'ai fait plusieurs fois va s'automatiser. Donc, on va faire un bouton. Donc, vous voyez. Donc, tout ce travail que je viens de faire, nous allons créer un bouton qui va automatiser ce travail, cette tâche. Au lieu de trier à chaque fois, nous allons créer un bouton qui va trier, qui va faire la somme. OK? Donc, je vais effacer les choses ici. Donc, je vais tout annuler. Alors, je mets ça. Bon. Ici, nous allons créer un bouton ici, par exemple, ce bouton, OK, avec macro. Donc, c'est un exercice extrait de la formation, la méthode BGS, comment concevoir rapidement un outil de gestion avec Excel grâce à la méthode BGS. Donc, cette technique, vous pouvez retrouver dans la formation, la méthode BGS. Donc d'abord, premièrement, je vais trier. Par la suite, je vais faire une mise en forme conditionnelle, sélectionner les 7 meilleurs vendeurs et faire la somme. Donc tout ça, je vais faire à travers un seul bouton. Donc c'est la macro. Donc je vais sélectionner tout le tableau pour trier. Donc je vais lancer la macro. Donc je vais aller dans développer ou affichage, macro, enregistrer une macro. OK? Donc tout ce que je vais manipuler ici va s'enregistrer automatiquement sur un seul bouton. Donc, je lance et je donne le nom de la macro. Je vais dire trier.
trier, pas d'espace, et calculer. Trier et calculer. J'ai mal écrit. Calculer. Ici, il faut faire très attention dans ce classeur. OK? Je fais OK. Lorsque je fais OK, je vais manipuler toutes les actions que j'ai effectuées au préalable. OK, je sélectionne une cellule, je sélectionne tout le tableau contrôle étoile, je vais dans données, trier, le prix de vente, du plus grand au plus petit, je fais OK. La trier, je vais sélectionner les 7 meilleurs vendeurs. Je viens ici, sélectionne la plage des ventes pour mettre en évidence les 7 meilleures ventes. Donc, je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs plus hautes, plus élevées, OK. Et je prends les 7 ici pour prendre les 8, les 10, mais dans notre cas, c'est 7. Je prends les 7. La couleur, je prends cette couleur et je valide. Par la suite, donc, il a sélectionné les 7 meilleurs. Par la suite, je viens ici et je dis somme des 7 meilleurs vendeurs. Donc, tout ce que je suis en train de manipuler est enregistré dans la mémoire d'Excel. Je valide ma formule et j'arrête l'enregistrement de la macro. J'arrête pas là ou bien je vais dans affichage et bien ici arrêter. Donc, vous pouvez arrêter au niveau de l'affichage, arrêter l'enregistrement ou ici arrêter. OK? Donc, j'arrête et c'est tout. Maintenant, je vais insérer un bouton, donc une forme, insertion. Je vais insérer une forme. OK. Donc ici, je vais l'appeler trier. Trier plus calcul. C'est tout. C'est tout. Et je vais affecter l'enregistrement, la macro. Donc, je clique sur la forme et dit affecter une macro. Quelle macro ici? C'est cette macro. J'enregistre. OK. Maintenant, on me demande ici que c'est plus 13 000, c'est 250 000, par exemple. Alors, 250 000 fait partie des 7 meilleures ventes. Fait partie des 7 meilleures ventes. Mais par contre, quand on regarde la somme, elle ne fait pas partie du total. OK? Donc, pour faire ce travail, au lieu de trier, encore, nous allons cliquer sur le bouton. Automatiquement, il trie et il reprend le calcul. Si nous avons ici, on vient, on descend, nous avons changé ici, par exemple, ici, nous allons mettre 90 000. Vous voyez que 90 000, automatiquement, fait partie des 7 meilleures ventes. Nous allons mettre 410 000. Et 410 000, oui. Nous allons mettre 50 000. Automatiquement, toutes ces valeurs, ces nouvelles valeurs font partie des 7 meilleures ventes. Mais quand on regarde le total, les valeurs ne sont pas prises en compte. Alors, pour faire ce travail, nous allons cliquer sur ce bouton pour effectuer le tri et le calcul. Donc, voici le travail qui est fait ici. Vous voyez? Merci.